C'est l'histoire d'un mec qui va jouer Coluche, quoi. C'est l'histoire d'un mec qui a pas le choix. Il faut qu'il joue Coluche. Et il va le faire. Donc c'est le saut dans le vide et on va bien voir ce que ça donne. C'est un film qui se passe en 1980 et qui parle d'un personnage qui a une ampleur considérable. Et dans cette période-là, dans cette période charnière, qui est une période intéressante parce que c'est la bascule entre 23 ans de droite au pouvoir et l'arrivée de la gauche, donc vraiment un moment clé, avec au centre de ça la figure de Coluche, qui est un agitateur, un type qui vient de la mouvance libertaire, de Harakiri, Charlie, cette queue de comète post-68, d'agitateur, voilà, dans le très bon sens du terme. Donc tout ça mis ensemble, je me dis, au fond, est-ce que c'est pas intéressant de se cristalliser sur ce moment-là, ce moment de l'élection présidentielle de 80, à laquelle il participe. C'est dans une aventure dans laquelle il se lance, a priori comme une gigantesque plaisanterie, et qui va assez rapidement tourner mal à cause de l'écho qu'il va trouver dans le public. Mais comment ça, j'ai baissé mon froc? Non mais t'avais qu'à y aller, toi, hein, connard? En voyant François Xavier, au bout de 10 minutes, mon choix est arrêté. Je sais que c'est lui, et du coup, du moment où je sais que c'est lui, je sais que ça ne pourrait être personne d'autre. Vous croyez que Vous croyez que Giscard, Mitterrand marchaient comme ça, ils sont ennemis? Mais c'est pas vrai. Ils sont liés comme les trois mousquetaires des 4 doigts de la main. Un pour tous, tous pour lui. Il y a 2 ans, pratiquement jour pour jour, je joue mon spectacle à la Gaîté Montparnasse, et Antoine Decaune vient me voir en spectacle. Il cherche un comédien pour jouer son Coluche. Il a écrit un scénario sur la campagne présidentielle de Coluche avec Diastème. Ça fait un petit moment qu'ils ont ce projet en devenir. Et là, Antoine sort du théâtre en ayant eu le sentiment très fort qu'il avait trouvé son Coluche, son personnage principal. Quand finalement ça s'est déclenché et qu'il a pu se mettre au travail pour de bon, c'est-à-dire une longue préparation où il fallait qu'il gagne du poids, qu'il travaille en profondeur, vraiment en profondeur. Il a travaillé avec 2 coachs magnifiques sur le jeu, mais aussi sur la voix, les attitudes. C'était un long processus où il a bouffé du Coluche à haute dose, enfin, jusqu'à ne plus en pouvoir à la fin, et jusqu'à l'intégrer complètement, parce que l'idée, c'était surtout pas de faire une imitation de Coluche, c'était que lui, il incarne, c'est-à-dire qu'il devienne un point de vue sur Coluche. On s'est mis au travail de la manière suivante, on était d'accord tous les deux pour ne pas aborder frontalement le personnage de Coluche. Parce que, évidemment, Coluche, c'est un personnage gigantesque, et l'histoire de Coluche dans le film est circonscrite à une période très particulière. On a parlé des scènes, on a parlé d'un personnage, Coluche, il se définit par ses actes. C'est-à-dire un personnage, c'est pas une simulation d'un être vivant. Et il n'était pas question que François Xavier fasse semblant d'être Coluche. J'avais pas le choix de m'y coller parce que j'aurais pas supporté qu'un autre le fasse à ma place, mais c'était énorme. Je me demandais si j'allais être à la hauteur, si j'allais être capable physiquement de m'en rapprocher, parce que objectivement, là comme ça, je n'ai pas le physique de Michel Colucci, je ne suis pas Michel Colucci, ni un sosie. Donc il a fallu que mon physique se transforme, il a fallu que ma voix aussi se transforme, se rapproche de la sienne, et il a fallu que je démarre un véritable travail d'incarnation. On a démarré vraiment par des exercices de théâtre pur. On a, comme elle disait, on travaille la bête, on travaille la matière. Le reflet de mes lunettes noires leur fait froid dans le cou.
Michel Colucci avait un certain surpoids qui jouait beaucoup sur son souffle, sur sa respiration. Et donc sur une manière de parler, sur une manière de poser la voix. Et tout ça, bah, finalement, on s'est dit, ah oui, au bout d'un moment, il va falloir aller chercher. C'est peut-être ça un petit point important. Qu'est-ce qui fait que ce mec-là, pour quand ça apparaisse à l'écran, on se dise, ah oui, effectivement, c'est peut-être Coluche. Bah, Coluche, je dirais qu'à cette époque, c'est le comique préféré des Français, c'est le numéro 1. Il triomphe au gymnase tous les soirs, il a une tribune sur Europe 1. Il fait marrer la France entière, avec une liberté de ton, je pense, qui n'a jamais été remplacée. Non, les copains, ce soir, je veux rester dans le noir. Les fainéants, les grasseux, les drogués, les pédés, les wins, les vieux, les jeunes, les piétons. J'avais une rondeur de base qu'il fallait accentuer pour avoir vraiment cette convivialité, ce charisme, je dirais cette rondeur qu'il avait lui. François-Xavier était tout d'un coup l'évidence en tant qu'acteur, mais c'était d'autant plus l'évidence que à la seconde où il faisait Coluche, comme c'était pas non plus le visage d'un acteur connu, on oubliait d'autant plus vite et en quelques secondes, en quelques instants, quand on regarde les images, on oublie totalement, on ne se souvient même plus du visage de Coluche. C'est Coluche qui est devant nous. Le clown, il apparaît vraiment à ce moment-là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, sauf que dans la vie, dans le quotidien, il faut surtout pas qu'on se dise que tu es maquillé. Non, mais trouver un moyen de retrouver un peu cette silhouette. Moi, je pense que c'est plus les pommettes. Les pommettes un peu plus roses. On est dans le sensible, on est dans le cinéma, on n'est pas dans le documentaire. Donc on est forcément dans quelque chose qui est un peu subjectif, qui peut prêter à différentes interprétations et également à contestation. Mais on a vraiment essayé, et je pense qu'on a réussi, d'être le plus honnête et le plus respectueux possible vis-à-vis de la mémoire de Coluche. C'est l'histoire d'un mec qui est le plus grand bouffon que la France ait jamais connu et qui décide d'aller dans une cour qui n'est pas la sienne. C'est la tragédie du bouffon. L'histoire d'un bouffon qui s'aventure sur le terrain politique et qui va se faire casser les reins. Et là, d'un seul coup, il y a une histoire. Là, on est chez Shakespeare. Là.